On doit retranscrire et puis mettre en équation toutes ces données d'entrée pour fabriquer finalement un lieu d'usage et ici un lieu d'apprentissage. Faire une école d'architecture, c'est pas anodin non plus. Il fallait aussi qu'on arrive à trouver la juste place et trouver le juste propos et une architecture qui soit au service des futurs étudiants. On est dans une école d'architecture et d'ingénieurs. C'est très important que ce nouveau bâtiment soit un support pédagogique. On a essayé aussi de traduire tout ça en spatialité, c'est-à-dire que le bâtiment, c'est un capla géant. Il y a du béton, il y a du bois, il y a des menuiseries en aluminium. Il y a beaucoup de lumière naturelle. On a ces grandes baies vitrées toute hauteur qui permet vraiment aussi aux étudiants d'être immergés dans l'environnement extérieur ou en étant un peu plus rêveur, en regardant le ciel, là, tout simplement. C'est un vrai travail à plein de mains, maître d'ouvrage compris. C'est quelque chose qui peut se faire qu'en discutant, en mettant tous les acteurs du projet autour de la table. J'ai senti de leur part une envie de marquer les esprits pour le plaisir de réussir. On a l'occasion de revenir régulièrement dans ce bâtiment et on voit que tout le monde l'apprécie et tout le monde est heureux d'y être. On voit des étudiants qui restent plus longtemps dans l'école qu'auparavant. Qui font comme on avait imaginé ou qui détournent certains usages, mais en tout cas qui ont l'air plutôt d'occuper le bâtiment.